Alors moi, pour mon message, je vais vous parler du prophète Élie. Et le Seigneur a une question très très importante à vous poser ce matin, à te poser. Je vais dire tu parce que c'est une question personnelle, individuelle. Donc le Seigneur a une question très importante à te poser ce matin. Mais je vais te la poser à la fin de mon message. Donc je vais parler du prophète Élie, que le Seigneur a envoyé en Israël à un moment où le pays était complètement apostat, qu'ils avaient abandonné Dieu. Ils étaient gouvernés par un couple impie, un couple abominable. Et tout ce qu'ils faisaient déplaisait à Dieu. Ça nous rappelle la France d'aujourd'hui, malheureusement. Donc, je vais vous parler un peu du prophète Élie. Et pour qu'on sache dans quelle atmosphère il arrive en Israël à ce moment-là, je vais vous dire qui était Akab. Donc au chapitre 16, à partir du verset 30. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Et comme c'eût été pour lui peu de chose de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour sa femme Jézabel, fille d'Edbaal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Il éleva un autel à Baal, dans la maison de Baal, qu'il bâtit à Samarie, et il fit une idole d'Astarté. Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui, pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. De son temps, Hiel de Béthel bâtit Jéricho, il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né, et il en posa les portes au prix de Ségub, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Donc là, le péché d'Israël est tel que le Seigneur va décider de lui envoyer un jugement, une famine pendant 3 ans et demi, pas de pluie, la terre ne produira pas son fruit. Et pour ça, il envoie Élie. Et là, on va aller au chapitre 17. Je ne vous lirai pas tout, on va juste survoler un peu. Et en même temps, je vais commenter. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. » Donc là, on voit que à ma parole, donc à sa parole, le Seigneur a arrêté la pluie pendant 3 ans et demi, famine. Ça rappelle un peu l'importance de la parole dont nous parlait Michel hier et avant-hier. Et encore plus la parole d'un prophète, d'un vrai prophète de Dieu. Elle a du poids, de la puissance dans la parole. Amen. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. » Donc là, les corbeaux, ils vont lui amener du pain et de la viande le matin et le soir. Donc ça montre à quel point le pays est un pays apostate, qui s'est détourné de Dieu. C'est que le Seigneur, là, pour nous interpeller, il se sert d'un animal impur pour servir son prophète. Il ne se sert même pas d'un Israélite. Il se sert d'un animal impur. Ensuite, on voit, comme il n'y avait plus d'eau dans le torrent de Kérit, au verset 8, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots, « Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Donc là, c'est pareil, il l'envoie à Sidon, d'un pays étranger, se faire nourrir par une femme étrangère, même pas une Israélite. Et il se leva, il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et là, je dis, Seigneur, pourquoi tu dis dans ta main? Pourquoi il a écrit un morceau de pain dans ta main? Parce que le Seigneur, il avait jeté son regard sur cette femme veuve. C'est elle qui voulait bénir. Et dans ta main, ça veut dire que on ne voit pas un voisin ou quelqu'un d'autre, parce que c'est la main qui arrose qui sera arrosée. Ça, c'est écrit dans le Proverbe 11, 25. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Amen. Voilà, d'où l'importance de ta main. Donc on voit qu'elle va donner le peu qu'elle a, et après elle ne manquera plus jamais de rien. Le Seigneur, il voit, il regarde au cœur. Donc là, à ce moment-là,
On va lire Luc 6, 38. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Amen. N'ayons pas peur de donner au Seigneur, de faire des offrandes sacrificielles, que ce soit financier, que ce soit spirituel, que ce soit physique. Donnons-nous tout entier, ne calculons pas avec le Seigneur. Il saura nous récompenser, nous rendre selon sa justice, parce qu'il est bon, il regarde au cœur. Amen. On voit comme il fait avec cette femme qui donne de son nécessaire, il est ému devant elle. Il appelle un de ses disciples, il dit, regarde, elle a donné de son nécessaire. Et cette femme, elle va être bénie. Donc le Seigneur, là, ce prophète Élie, il va la bénir. Il ne manquera plus jamais de farine dans son pot, ni d'huile dans sa cruche. Pendant 3 ans et demi, tout le long de la famine, le Seigneur va pourvoir surnaturellement à ses besoins. Et là, donc elle dit, donc là on va voir, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, au verset 14, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la surface du sol. Elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Donc la femme est bénie, et l'ennemi va vouloir la toucher. Il ne peut pas la toucher directement, elle est bénie, elle est sous la main de Dieu. Et là, il va attaquer son fils. Son fils, il va tomber malade, et il va même mourir. Donc là aussi, on peut se dire, il faut qu'on protège nos enfants. C'est bien, on va servir Dieu, mais il faut protéger les nôtres. Ceux qui ne sont pas à Christ aussi, ceux de nos familles. Toujours les couvrir par le sang de l'agneau. Quand on sort, quand on va servir Dieu, en tout temps, protégez vos enfants. Mettez-les sous la couverture de la prière, de vos prières. Et donc, l'enfant va mourir. Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade, et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élie, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité, et pour faire mourir mon fils ?» Donc là, on voit que cette femme, elle ne croit pas en Dieu. Elle croit qu'elle a affaire encore à un de ces faux prophètes dont elle a l'habitude de rencontrer, partout il y en avait en Israël et dans leur pays. Donc là, elle croit qu'elle a affaire à un sorcier, ceux qui viennent pour donner des choses, mais en contrepartie, il y a une malédiction derrière. Elle croit qu'elle a affaire à un marabout, un sorcier ou un franc-maçon, en tout cas de l'époque. Un similaire, un chaman, quelqu'un qui donne, l'ennemi donne, mais en contrepartie, il reprend. Il prend la vie de vos enfants, il prend votre santé, il prend tout ce qu'il a à prendre pour vous maudire derrière. Donc elle croit qu'elle a affaire à un de ces hommes-là. Mais on va voir ensuite que Élie va ressusciter cet enfant, et à la fin, la femme va dire « Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. » Donc là, elle sait qu'elle a affaire à un vrai prophète de Dieu. Amen. Amen. Que tous ceux qu'on rencontre voient qu'ils ont affaire à des vrais hommes et des vraies femmes de Dieu. Amen. Pas des faux. Donc là, on va aller dans le... J'étais au chapitre 17. Donc là, je vais sauter, je vais passer vite fait. Là, il va y avoir la confrontation au Mont Carmel avec les 850 faux prophètes. On va voir ce que Élie va leur dire. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit « Jusque à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez auprès de lui. Allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Le peuple ne lui répondit rien. Moi, j'aime Élie parce qu'il n'est pas dans le compromis. Il n'est pas là pour caresser dans le sens du poil. Il est direct. Il tranche. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? C'est direct. C'est pas la reine du ciel, là. On ne commence pas à dire « Oh, mon pauvre petit ». Non, faut arrêter.
faut faire un choix, il faut trancher, il faut couper avec les séductions de ce monde. Et avec l'humanisme. Et avec l'humanisme, amen, qui est diabolique. Donc je vais aller tout de suite après, ensuite, parce que là on va voir qu'il va confronter les 850 prophètes, il va appeler le feu. Donc là on a vu qu'il a appelé l'âme de cet enfant à Dieu. Dieu a renvoyé l'âme de l'enfant dans son corps. Ensuite il invoque le Seigneur envoie le feu du ciel. Tout de suite après il va invoquer le Seigneur envoie la pluie du ciel. Vous voyez la puissance un peu de la prière de cet homme-là, alors que c'est un homme de la même nature que nous. C'est Jacques qui nous le dit. Jacques nous le dit où déjà? Jacques 5, il me semble. Je vais regarder, je sais plus où je l'ai noté. Ouais. C'est pas anonyme. Ouais, voilà, c'était 17, pas anonyme. 17, 5, 17. Tu peux le lire, s'il te plaît? Jacques 5, 17. Mm-hmm. Il dit, la Bible nous dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Mm. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis, verset 18, il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Amen. Amen, amen. Donc c'est un homme de la même nature que nous et pourtant, vous voyez tous les miracles qu'il a fait, il en a fait encore bien d'autres. Et on va voir au chapitre 19 qu'il avait aussi ses faiblesses. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur, si demain à 7 heures, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Donc là, on voit où est le manquement d'Élie. C'est que quand il a reçu la menace de Jézabel, il n'a pas invoqué Dieu. Il n'a pas demandé au Seigneur, qu'est-ce que je fais avec cette menace, Seigneur? Le Seigneur, il dit dans le psaume 50, au jour de la détresse, invoque-moi, je te délivrerai et tu me glorifieras. Il n'a pas invoqué le Seigneur, il est parti. Il s'est enfui. Et qu'est-ce que ça donne? Les pensées mauvaises, elles arrivent. Le découragement, il arrive. Et il demande la mort. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Donc même quand on est dans le désert, dans le découragement le plus total, il faut savoir que Dieu est avec nous. Amen. Ces anges sont autour de nous. Même si on ne les voit pas, il ne faut pas perdre courage. Il faut continuer notre marche parce que les anges sont avec nous. Et Dieu est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est sa promesse. Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Le Seigneur m'avait parlé par rapport à ce passage, où une fois il m'avait repris parce que j'écoutais trop de prédications sur les réseaux, sur YouTube. Et il m'avait dit « Calme-toi avec ça, arrête de rajouter du levain au pain que je te donne chaque matin. Tu me demandes le pain, je te donne le pain dans ma parole. Tu n'as pas besoin d'aller chercher, courir après les prédications, après ce que je donne à des autres. Toi aussi tu peux recevoir. » Donc j'ai dit, mais Seigneur, alors mais les livres que je lis, les livres de revivalistes, les livres de témoignages, est-ce que ça, je peux les lire? Et c'est avec ce passage-là qu'il m'a parlé. Il m'a dit, ça, ce sont les gâteaux que l'on cuit sur des pierres. Les livres qu'on vous vend au fond, les livres de Michel, c'est des gâteaux des livres qui sont basés sur la parole de Dieu, sur des pierres, remplis de versets bibliques. Des livres vrais, des livres de témoignages, de vécus, de femmes de Dieu, d'hommes de Dieu. Ça, c'est des gâteaux que l'on cuit sur les pierres, et la cruche d'eau, évidemment, la Bible, la parole de Dieu. Donc on a besoin de ces choses-là pour avancer, parce que le chemin est trop long. On a besoin de ça pour avancer dans notre marche chrétienne. Donc voilà comment le Seigneur m'a parlé par rapport à ça. Donc il lui dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Amen. Donc là on voit son jeûne de 40 jours, comme le Seigneur Jésus, comme Moïse, et les trois se sont retrouvés sur la montagne de la transfiguration.
Et là, il entra dans la caverne. Et il y passa la nuit. Et le Seigneur ne lui a pas dit d'aller à la caverne. Et lui s'est enfoncé dans la caverne, là où il fait nuit, là où il y a les ténèbres. Et il se laisse encore envahir par les ténèbres. Il y en a beaucoup ici qui sont venus, ils étaient dans une caverne. On le voit souvent dans les séminaires d'ailleurs. Les premiers jours, il y en a, tu les vois dans leur caverne, visage fermé, visage triste. Le deuxième jour, on voit un peu le sourire. Le troisième jour, on les voit dehors, en dehors de la grotte, devant leur Dieu, le sourire jusqu'aux oreilles. Mais là, il y en a encore qui sont restés dans la grotte. Et le Seigneur il est en train de leur dire, sors de ta grotte, arrête de rester au fond, sors de ta grotte et écoute le doux murmure de ton Dieu qui t'aime. Amen. Donc là, il entre dans la caverne et il passe la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Il le sait, le Seigneur, il sait tout. Là, dans le psaume 139, où tu me sondes, ô Dieu. Tu sais quand je me lève et quand je me couche, tu pénètres de loin ma pensée. La parole n'est pas sur ma langue que tu la connais déjà. Donc il sait. Mais c'est pour l'interpeller qu'il dit ça. Pour qu'Élie se remette lui-même en question. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel dit, sors, et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Donc on voit que le Seigneur, il ne va pas pareil, c'est pas la reine du ciel, le Dieu tout-puissant. Il lui a montré qu'il est tout-puissant parce qu'il a fait tomber le feu du ciel, il a ressuscité un mort, il lui a fait tomber la pluie à sa demande. Donc là, il sait que Élie sait qui il est. Donc il n'a pas besoin de lui dire « Prends courage, je suis avec toi ». Il le sait, il lui dit « Va, reprends ». Mais dans ce vent-là, dans ce tremblement de terre, il lui a démontré sa puissance. Je suis persuadé aussi que dans son vent, il y a eu ce vent de la réconciliation, le vent du réconfort, le vent de la paix, le vent qui lui a apporté du courage pour reprendre sa route. Amen. Et le Seigneur nous envoie aussi, pendant ces séminaires-là aussi, le Seigneur nous envoie un petit coup de vent, de puissance pour reprendre notre route. Amen. Donc ensuite, il va faire ce que le Seigneur lui demande. Et on va voir qu'après ça, justement, Élie ne sera plus jamais le même. Amen. J'aime ce passage aussi, c'est dans 1 Roi 21, 19. Non, je vais aller à 17. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Élie le Tishbite en ces mots. Lève-toi, descends au-devant d'Akab, roi d'Israël, à Samarie. Le voilà dans la ville de Naboth. Parce que, en fait, là, Élie avait convoité le champ de Naboth, la vigne de Naboth, et Naboth lui a refusé. Et donc il est rentré, il a boudé, il a été voir sa femme, sa terrible femme sorcière, manipulatrice, méchante, et elle n'a pas lésiné, elle a fait tuer Naboth, elle a fait lapider Naboth, alors que c'était son champ. Et ensuite elle a dit à Akab, va maintenant, va prendre sa vigne. C'est terrible, terrible. Alors le Seigneur va envoyer Élie au devant d'Akab, roi d'Israël à Samarie. Le voilà dans la vigne de Naboth, donc là je suis au verset 18, où il est descendu pour en prendre possession. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, n'es-tu pas un assassin et un voleur? Et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. Akab dit à Élie, m'as-tu trouvé mon ennemi?
Vous vous rendez compte que le roi d'Israël, il prend le vrai prophète pour son ennemi. C'est vraiment que là, on voit qu'il est devenu... C'était l'antichrist, quoi. C'était l'ennemi de Dieu. Et il répondit, « Je t'ai trouvé parce que tu t'es vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. » Il s'est vendu parce que le mariage qu'il a fait avec Jézabel, c'est un mariage de compromis. Un mariage parce que il y avait la richesse derrière, il y avait le commerce de Sidon. Et donc, voici, je vais faire venir le malheur sur toi. Je te balayerai, j'exterminerai quiconque appartient à Akab, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël. Et je rendrai ta maison semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nébat, et à la maison de Bécha, fils d'Akija, parce que tu m'as irrité et que tu as fait pécher Israël. L'Éternel parle aussi sur Jézabel, et il dit, les chiens mangeront Jézabel près du rempart de Jézreel. Celui de la maison d'Akab qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens, et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel. Il n'y eut personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et Jézabel, sa femme, l'y excitait. Il agit de la manière la plus abominable, en allant après les idoles, comme le faisaient les Amoréens que l'Éternel chassa devant les enfants d'Israël. Après avoir entendu les paroles d'Élie, Akab déchira ses vêtements, il mit un sac sur son corps et il jeûna. Il coucha avec ce sac et il marchait lentement. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie de Tishbite en ces mots. As-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. Donc là, il y a plusieurs choses. On voit que Élie, il faut vraiment avoir un courage pour aller devant le roi d'Israël pour lui annoncer ça. Vous imaginez, on te dit, le Seigneur te dit, va devant Macron, et tu lui dis, écoute, t'es un antichrist, un franc-maçon, le Seigneur va venir te juger, repens-toi vite. Je sais pas, tu réfléchis à 2 fois quand même. Mais lui, il va le faire. C'est ça, Élie. J'aime Élie. J'aime son courage. Et on voit comment il est l'ami de Dieu, parce que moi j'ai été souvent jaloux parce que quand j'ai lu cette parole. As-tu vu comment, le Seigneur qui parle, as-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? J'ai dit, mais Seigneur, comment tu te parles comme si tu étais son ami? Et moi, pourquoi tu ne me parles pas comme ça? C'est un homme de la même nature que moi ou pas? Ça, c'est... Moi, je dis, Seigneur, je veux être un ami. Je veux être ton ami. Que tu me parles comme tu parles à Élie. Que comme avec Abraham, tu dis, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Je veux être ton ami, Seigneur. Je ne veux pas être un simple serviteur. Je veux vraiment être ton ami de tout mon cœur. Que tu me parles, Seigneur. Oh Jésus. Devenez des amis de Dieu. Et on va voir dans 2 Rois 1, 19. Élie, il n'est plus dans la grotte, là, c'est fini. Là, c'est Akazia qui envoie un de ses chefs. Il envoya vers lui un chef de 50 avec 50 hommes. Ce chef monta auprès d'Élie, qui était assis sur le sommet de la montagne. Il lui dit, « Homme de Dieu, descends. » Élie répondit au chef de 50, « Si je suis un homme de Dieu, que le feu du ciel descende et te consume, toi et tes 50 hommes. » Et le feu descendit du ciel et le consuma lui et ses 50 hommes. Voilà un vrai homme de Dieu. Plein de courage, plein d'audace, assis sur le sommet de la montagne. C'est fini la caverne. Sors de ta caverne, va sur le sommet de la montagne. Terminez la caverne, terminez, fini, il n'y a plus de temps. Plus de temps pour se plaindre, pour pleurnicher. Il faut avancer maintenant, il n'y a plus de temps. 2024, c'est demain. Le Seigneur, il a besoin des Élie dans ce temps de la fin. Le Seigneur a dit dans Matthieu 24, 24 qu'il se lèvera de faux Christ, de faux prophètes. Ils séduiront même les élus s'il était possible. Et comme il y a des faux prophètes, forcément, il faut des Élie. Le monde est rempli de faux prophètes. La France est remplie de faux prophètes, de mensonges. Il faut quelqu'un qui ait l'amour de la vérité. Il faut des hommes, des femmes de vérité. Priez tous les matins, Seigneur, donne-moi l'amour de la vérité. Donne-moi la haine pour l'iniquité. Fais de moi un Élie. Revêt-moi du manteau d'Élie, Seigneur. Je veux te servir, Seigneur. Faire aucun compromis. Fini de clocher des 2 côtés. Je veux y aller. Je veux y aller, Seigneur, pour te servir. Me donner tout entier sur l'autel. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Alléluia. Donc là, on a vu le parcours d'Élie. Bon, on l'a survolé parce qu'il s'est passé beaucoup d'autres choses. Je vous laisserai vraiment aller méditer en profondeur le ministère d'Élie. Toute cette vie d'Élie. Parce qu'on voit que ce n'est pas un parcours de santé. C'est difficile, c'est compliqué. Mais le Seigneur ne nous a pas promis un parcours facile. Il a dit, vous serez persécutés. On n'est pas meilleur que le Maître. S'il a été persécuté, nous serons persécutés. Tous ceux qui voudront vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Il ne faut pas se mentir. Ici, on dit la vérité. On va vivre des temps difficiles, des temps de douleur. On risque de passer par le découragement, mais il ne faut pas que ça reste. Il faut tout de suite se tourner vers Dieu. Seigneur, s'il te plaît, fortifie-moi. Le Seigneur Jésus lui-même a eu besoin d'être fortifié dans le jardin de Gethsémani. Il n'y a pas de honte à ça. Fortifie-nous, Seigneur, dans ces temps de la fin. Il revient bientôt. Il revient bien bientôt. Il est à la porte. Il est à la porte. Qu'on soit trouvés comme des hommes éprouvés devant lui. Amen. Donc, là, je vais vous parler de la révélation que j'ai eue avant de terminer. Parce qu'avant-hier, j'ai eu une révélation dans la nuit de vendredi à samedi. C'était très fort, j'ai pas beaucoup dormi. Parce qu'avant de venir, le Seigneur me dit, parce qu'on voit que cette femme Jézabel, qui est terrible, qui tue les prophètes, qui est contre les hommes de Dieu, les femmes de Dieu. C'est une domination. Ouais. C'est une domination, cet esprit est encore là. Je vais en parler, on l'a dans Apocalypse 2. Et donc, le Seigneur me dit, va voir ce que ça signifie Sidon, d'où elle vient. Et j'étais voir, et je lis, Sidon, pêcheur de poissons en abondance. Là, je dis, Seigneur, ça ne me dit rien, je vois pas où tu vas en venir. Là. Bon, je viens au séminaire, et dans la nuit de vendredi à samedi, pendant la nuit, le Seigneur me dit, qui était Nimrod? Et je dis, un puissant, un grand chasseur devant toi. Et là, ça a fait tilt, j'ai compris. En fait, l'année dernière, début décembre, moi je viens de Lorraine, du Nord-Est, et je vois un article, où trouver, c'était début décembre, où trouver le Saint-Nicolas, où trouver le saint patron des Lorrains ce week-end. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Je dis, Seigneur, c'est qui celui-là? Comment ça, c'est mon patron, lui? Patron des Lorrains? Et là, je reçois Nicolaïte. Waouh! Et là, j'ai fait des recherches. Il est aussi dans l'Apocalypse, au même chapitre que Jézabel. Et là, je fais des recherches. Nicolaïte, c'est du grec Nikos et Laos, le vainqueur du peuple, qui tire sa racine de Nimrod. Et Nimrod, qui était un grand chasseur devant l'Éternel, qui se faisait passer lui-même pour Dieu, pour empêcher que les hommes aillent chercher la face de Dieu, il a érigé une tour et rassembler tous les hommes et les femmes auprès de lui, et lui dire, et il a dit, on va faire une tour pour contrer un éventuel deuxième déluge de l'Éternel. Donc il s'est placé en tant que Dieu, protecteur du peuple, vainqueur devant le peuple. Comme Nicolas qui veut dire vainqueur du peuple. Et Nicolas, Saint Nicolas, c'est un homme qui vient tous les débuts du mois de décembre pour apporter des bonbons aux enfants, des bénédictions. Et aux enfants mauvais, il y a le père Fouettard, l'ange de la mort, qui est avec lui, qui est là pour les châtier. Et on envoie nos enfants à l'école voir ça. Et donc cet homme-là, ce Nicolas, là, il se fait passer pour Dieu. Et c'est d'ailleurs le nom du Père Noël. On en parlait, le Père Noël, qui se fait passer avec sa barbe blanche pour le patriarche qui descend du ciel pour nous apporter des cadeaux si on est sage, des bénédictions. Donc quand on est enfant, on nous fait croire au Père Noël, et plus tard, on dit non, c'est bon, quand on parle de Jésus, non, celui qui descend du ciel pour me donner des bénédictions, on l'a déjà fait une fois, tu ne me la feras pas deux fois. Donc ce Saint Nicolas-là, ce Père Noël, il se fait passer pour Dieu, le faux Dieu. Donc, il se place devant l'homme, il est chasseur devant Dieu. Donc c'est Nimrod. On en revient, le Père Noël, c'est ni plus ni moins que Nimrod. Et ce Nimrod-là, il chasse. Mais un chasseur, il chasse quoi? Il chasse l'animal. Voilà.
mais il chasse l'homme animal. Nimrod, Nicolas, il chasse l'homme animal. Parce qu'il est écrit dans 1 Corinthiens, je ne sais plus, 1 Corinthiens... Bref, je crois que je l'ai là, je ne sais plus. Et 1 Corinthiens 2, 14, il est écrit que l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit, car c'est spirituellement qu'on en juge. Donc ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité, ceux qui n'ont pas reçu l'esprit de Dieu, qui sont encore à l'état d'homme animal, Nimrod s'en charge pour se mettre devant Dieu. Mais Jézabel, c'est la grande pêcheuse de poissons en abondance. Le poisson, il représente le chrétien. Jézabel, elle tue les prophètes, elle se lève contre les enfants de Dieu pour pécher ce qui se passe par centaines dans les églises aujourd'hui. L'esprit de Jézabel est là pour pécher tous ces poissons, tous ces chrétiens, pour le royaume des ténèbres. Et c'est pour ça que plus que jamais, il faut que l'esprit d'Élie soit là, soit sur nous, pour combattre Jézabel, pour sortir. C'est pour ça qu'il est dit que l'esprit d'Élie, le Seigneur lui enverra l'esprit d'Élie, pour ramener le cœur des enfants au cœur des pères, et le cœur des pères au cœur des enfants, qu'il y ait des pères et des mères spirituels qui se lèvent, pour aller combattre Jézabel, sortir les enfants des églises, et les faire grandir selon la voie de Dieu, les faire marcher selon tout ce qui est écrit. C'est pour ça que le Seigneur, dans les dernières paroles de l'Ancien Testament, c'est dans Malachie 4, versets 5 et 6, « Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je vienne frapper le pays d'interdit. » Et ce passage-là, il nous est rappelé dans Acte. Acte 2, il dit qu'il répandra son esprit sur toute chair. Donc là, ce dont on a besoin le plus, le Seigneur, ce qu'il cherche là pour la fin des temps, c'est des hommes, des femmes qui se lèvent et qui disent « Seigneur, je veux recevoir ce manteau d'Élie. Seigneur, je veux cet esprit d'Élie. Celui qui sera sans compromis. Celui qui n'aura pas peur d'aller devant des faux pasteurs. Parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a des très bons aussi, par la grâce de Dieu. On a eu l'occasion d'aller chez Benjamin. Amen. Merci Seigneur. Mais qui n'auront pas peur d'aller combattre Jézabel. Ou quand le Seigneur va leur dire, va voir ce pasteur-là. Va lui dire que c'est un faux pasteur, que c'est un franc-maçon. Qu'il laisse aller mon peuple, qu'il se repente. Et qu'il ira le voir dans les yeux et lui dire. Qu'on arrête de dire, oh il est méchant, il manque d'amour, c'est pas l'amour. Mais de faire l'hypocrite ou de venir s'asseoir devant le pasteur qui a rejeté l'esprit de Dieu, c'est pas de l'amour non plus. C'est de l'hypocrisie, c'est de la compromission. Et on est coupable, on est complice même. On est complice. Donc il ne faut pas prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais il faut les condamner. Plus que jamais, on doit les condamner. Et donc maintenant, la question dont je vous avais parlé tout à l'heure, que le Seigneur te pose, la même question qu'il a posée à Élie par 2 fois, que fais-tu ici ? Que fais-tu ici ? C'est une question pour t'interpeller parce que lui il le sait. Il sait ce qu'il a dans ton cœur. Est-ce que tu es venu ici pour chercher, comme on l'a dit, ta guérison ? Ou est-ce que tu es venu chercher Dieu ? Est-ce que tu es venu juste pour te faire du bien et retourner dans ta grotte, te plaindre, pas porter du fruit ? Est-ce que tu es venu là pour te faire du bien et retourner dans une église morte où on a rejeté le Saint-Esprit, où on fait que des programmes humains ? Ou est-ce que tu es venu là parce que tu en as marre de voir l'état de l'église, que tu veux voir la France se relever ? Est-ce que tu es là parce que justement, tu te dis que c'est ici que tu vas recevoir le manteau d'Élie pour continuer, pour aller en 2024, pour aller bénir, pour aller changer ce monde, pour aller changer, bouleverser l'église, sans compromis. C'est pour ça qu'on est ici. L'Esprit de Dieu nous a conduits ici. Il connaît ton cœur. Il sait ce dont tu es capable. Il te dit, va avec la force que tu as, vaillant héros. Arrête de te voir faible. Tu n'es pas ce qu'on a dit que tu étais. Tu n'es pas un vaurien, tu n'es pas un minable.
Tu es mon fils, tu es ma fille. Et je veux faire de toi mon ami que je vais envoyer en face des faux prophètes, des faux pasteurs, de ceux qui détournent mon peuple de la vérité. Est-ce que tu vas te lever confronter Akab? Est-ce que tu vas te lever confronter Jézabel? Est-ce que tu vas te mettre tout entier sur l'autel comme un sacrifice vivant? Est-ce que tu veux recevoir ce manteau d'Élie? Ce manteau qui ne fait pas de compromis, ce manteau qui ne caresse pas dans le sens du poil, ce manteau qui rentre dedans, ce manteau qui rentre dans l'art de Jézabel, qui n'a pas peur, qui n'a peur de rien. Fini le temps de reculer. C'est fini le temps de reculer. C'est fini le temps de pleurer sur soi-même, de se morfondre, de se plaindre. Seigneur, me voici, envoie-moi. Seigneur, envoie-moi. Si tu veux vraiment recevoir ce manteau, si tu veux vraiment de tout ton cœur recevoir ce manteau d'Élie, cet esprit d'Élie, tu te lèves, tu viens. Mais attends. Michel a parlé 2 soirs de suite de l'importance de la parole, l'importance des vœux qu'on fait devant Dieu. Et ça, c'est pas une parole à la légère. Attention, là on combat des principautés. Là, on combat Satan, le diable. Donc là, il n'y a plus de compromis. Alors voilà, je vais te laisser terminer si tu veux. Oui, non, c'est parce que il se passe vraiment quelque chose de très fort. Philippe, avant que tu en parles, il me dit, le Seigneur me montre qu'il va donner le manteau d'Élie à 12 personnes ici. Waouh. Et il m'est venu tout de suite quelque chose sur le cœur. Quand j'étais jeune dans le ministère, un jour un pasteur m'a dit, mais c'était vrai, celui-là, il m'a dit, tu sais Michel, fais attention. Parce que quand tu es revêtu de l'autorité qui vient d'en haut, l'autorité qui était sur Élie, parce que ce qui caractérise Élie, c'était l'autorité de Dieu qui passait par lui, à point que tous les miracles qui passaient simplement sur sa parole. Donc une autorité incroyable. Et il m'a dit, fais attention parce que si tu utilises mal cette autorité, elle se retournera contre toi et elle te détruira. Et ça m'a beaucoup impacté, sa parole, parce que je savais qu'elle venait du ciel. Donc quand il parle de sérieux, oui, c'est extrêmement sérieux. Dieu ne donne pas ce manteau à quelqu'un qui peut mal l'utiliser et qu'elle le détruise. Vous comprenez ça? Donc c'est Dieu qui désigne, c'est Dieu qui montre, c'est Dieu qui pose ce manteau. J'ai eu à le faire, par exemple, pour France et Jude. Je m'en souviens, hein, on était en Suisse, c'était d'une puissance incroyable. J'avais plusieurs fois, j'avais dit, il y a quelqu'un ici qui reçoit l'esprit d'Élie. J'étais à Saint-Denis, je me souviens. J'ai vu France faire un vol plané d'environ 5 mètres. C'était assez impressionnant. C'est-à-dire qu'il s'agit de quelque chose de très important. Ce qui se passe là ce matin est très grave. Merci pour ce message qui vient d'en confirmer. Et on va se mettre en prière parce que Dieu veut confier ce manteau d'Élie. Et n'oubliez pas que Élie, après, quand il est parti, il a confié ce manteau à Élisée, qui a demandé une double portion de cette autorité. Parce qu'on appelle l'onction, mais dans l'onction, il y a une autorité folle, parce que c'est tout simplement l'Esprit de Dieu qui est là. D'accord? Et on va se mettre en prière. Vous pouvez aspirer de tout votre cœur. Mais si le Seigneur ne vous confie pas tout de suite, c'est aussi parce que avec l'autorité vient une très grande responsabilité. On a la responsabilité énorme justement d'être ceux qui apportent la vérité. On a parlé de Jézabel. Jézabel, effectivement, c'est un esprit très, très, très puissant. C'est aussi une des raisons pour lesquelles Élie a craqué. C'est un esprit extrêmement puissant. Elle tuait tous les prophètes, les vrais prophètes. Pourquoi elle les tuait? Pour que la vérité disparaisse. C'est exactement ce qui nous arrive. J'avais fait un message il y a 2 ans en disant l'esprit de Jézabel est sur la France. C'est pour ça que la vérité disparaît partout, y compris dans l'Église. Pourquoi? Parce que et on nous en parle dans l'Apocalypse. Jézabel, elle séduit les serviteurs de Dieu et elle les perd en fait.
elle séduit. Pourquoi? Parce que je ne vais pas vous parler de toute la séduction qu'il y a derrière, il y en a beaucoup, mais c'est un esprit extrêmement puissant pour casser la vérité, la tuer la vérité, tout simplement, et mettre une fausse vérité à la place. Mais une fausse vérité, un faux Jésus, un faux évangile, une fausse. On appelle l'évangile, c'est venu de l'humanisme. L'humanisme vient du diable, et alors que la vérité, elle n'est pas en train d'enrober les gens dans du chocolat pour leur faire croire que tout va bien. Elle dit aux gens ce qu'il faut faire pour être sauvé. D'accord? Et ça, et l'esprit de Dieu, c'est ça. C'est l'esprit de vérité. C'est l'esprit de vérité par excellence. C'est celui qui vient avec une autorité. Il a l'autorité de la confrontation. Je parlais, il va devant les pasteurs. Il a l'autorité de la confrontation. Il n'a pas peur de la mort. On ne peut pas avoir l'esprit d'Élie et avoir peur de la mort. C'est impossible. Amen. Alors on va prier. On va prier. Ceux qui veulent, on va prier. Ceux qui souhaitent ça, mais sachant qu'ils sont obligés de mettre toute leur vie sur l'autel. On ne peut pas avoir l'esprit d'Élie, on ne peut pas avoir le manteau d'autorité d'Élie, et en même temps être dans des compromis, parce qu'on en meurt. On en meurt. Mais Dieu veut lever. À la fin des temps, il a promis de renvoyer l'esprit d'Élie. Et je sais qu'il est en train de le faire. Et on va prier. Et Seigneur, c'est lui-même qui décide. C'est pas là, on ne va pas vous demander de vous lever. C'est Dieu qui décide. Dieu qui décide. Parce que lui seul connaît le fond du cœur de chacun. Et jusqu'où chacun peut aller, est prêt à aller. Et là, Dieu peut le revêtir de cette onction particulière. C'est une action de fin des temps. Pour rappeler un monde en train de se perdre. Pour rappeler encore des rachetés. Et juste rajouter quelque chose par rapport à l'onction d'Élie. Parce que l'onction d'Élie, c'est une épée qui peut se retourner contre toi, mais c'est une épée aussi qui peut tuer les autres si tu l'utilises mal. Élisée, parce qu'il faut avoir du caractère pour recevoir cette onction. Mais il faut aussi avoir l'amour de Dieu. Parce que l'esprit de vérité, si c'est que dans la vérité, tu peux tuer les gens. Il faut être dans l'amour et la vérité. C'est les deux piliers de ce ministère. Parce que si tu es dans la vérité, tu peux tuer les gens. Je vous rappelle juste cet épisode de Élisée. Parce que dans son âme, tu es responsable de l'onction de Élie quand elle vient sur toi. Mais elle va dépendre de l'état aussi de ton âme. Il était en train de monter, je ne sais plus où il allait où. Il y a des enfants qui lui ont dit monte chaud. Mais parce qu'il a mal géré l'onction, il a tué des enfants. Parce qu'il a mal géré l'onction. Dieu ne veut pas tuer les enfants. Mais avec cette onction qui sont lui, il a mal géré l'onction. 42 enfants sont morts. Donc ça peut te tuer toi, mais tu peux tuer aussi les autres sur cette onction. C'est pour ça que Philippe il a reçu 12 personnes. On ne se moque pas de Dieu. Dieu va les désigner. Mais cette onction, il faut avoir le caractère du Christ. Il faut être dans l'agneau. Il faut être le lion de la tribu de Juda. Tu ne peux pas avoir cette onction sur toi et ne pas avoir de caractère. Tu vas exploser si elle vient sur toi. Parce qu'on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Si l'âme est vieille, ça va te détruire. Et je rappelle un dernier passage. Cette onction, elle est cherchée par des Balaam, des Balak. Parce que Balak, il a cherché cette onction qui était sur Balaam. Parce que cette onction apporte la vie. Cette onction, c'est une onction des thaumaturges, des prophètes thaumaturges. Elle ramène quelque chose d'extraordinaire, cette onction. Avant qu'elle descende, Dieu veut nous avertir. Elle va descendre sur toi. Mais elle a du poids. Et tu dois être responsable de cette onction. Il y aura, et je termine avec ça, pourquoi Balaam est parti chercher? Parce qu'il avait vu que Balak, je veux dire pourquoi Balak est parti chercher Balaam? Parce qu'il avait vu qu'il avait cette onction. Dieu ne la donne pas n'importe qui. C'est comme une Ferrari, tu ne peux pas donner une Ferrari à un enfant. C'est une onction qui est tellement forte. Elle va te ramener des combats. Elle
notre année aussi de grandes victoires. Donc je pense qu'il faut vraiment faire attention. Prier, pas dans la peur, mais la crainte, la révérence pour notre Dieu. La crainte de Dieu, c'est la révérence. Pas la crainte qui est la peur, c'est la crainte, la révérence pour Dieu. On va prier en langue. Dieu va les désigner. Je t'en supplie, ne joue pas avec cette onction. Barobasi barakatabasa. Barikatisi marobarekata. Balakatum balakatum.